Bonjour à tous, ici iPhone. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur iPod et iPhone 3e et 4e génération sous l'iOS 6. Donc là j'ai un iPod 4e génération sous l'iOS 6 et donc je vais vous expliquer comment le jailbreaker. Donc pour commencer il vous faudra télécharger le fichier IPWS donc de restauration pour iPod ou iPhone 3e ou 4e génération qui sera donc dans la description de la vidéo. Et il vous faudra aussi télécharger Redsn 0.9.13 dev 4 qui est aussi dans la description de la vidéo. Donc vous allez le lancer. Donc vous allez aller. Donc là on voit bien que c'est un iPod Touch 4ème génération 6.0. Et vous allez dans Select IPSW. Donc pour sélectionner quel firmware on va utiliser avec le logiciel. Car il n'est pas intégré par défaut dans Redsn. Donc vous allez choisir votre fichier IPWS. Ouvrir, voilà, et maintenant il dit qu'il va être utilisé durant la session de Redsn. Vous faites back, ensuite jailbreak, donc il va ouvrir le fichier, voilà, et ensuite vous devez cocher install SSH, s'il n'est pas déjà coché, et une perdre ce pourcentage, on s'en fout un peu, donc on fait next, et ensuite voilà, il va falloir passer votre iPod en mode DFU, donc vous savez sûrement comment faire, sinon vous l'éteignez, vous attendez qu'il s'éteigne complètement. Voilà, donc vous appuyez pendant 3 secondes sur la touche du haut. Une fois que la pomme apparaît, vous appuyez sur la touche menu, enfin le bouton rond. Vous appuyez pendant 10 secondes jusqu'à ce que la pomme disparaisse. Vous attendez, vous relâchez le bouton du haut. Vous restez appuyé sur le bouton du bas. Et vous attendez jusqu'à ce que Redsn détecte votre iPod. Et là, ça va démarrer tout seul. Donc là, ça commence le jailbreak. Ça met les fichiers sur votre iPod. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, il vous dit que c'est bon. Donc sur votre iPod, vous allez voir apparaître ça. C'est écrit Downloading Jailbreak Data. Et voilà, maintenant vous allez attendre que toutes les opérations se fassent. Voilà, donc il vous dit que votre iPod est en source thread. Donc en fait, c'est pas vraiment du source thread ni du enter thread. C'est un semi-source thread en fait. Parce que quand vous allez redémarrer votre iPod, enfin le reboot, ou votre iPhone, il marchera toujours. Mais en fait c'est juste Cydia qui marchera pas. Donc faudra le reboot avec Redsn. Mais sinon tous les autres trucs marchent. Donc c'est du semi interthread en fait. Voilà, donc ça installe ce qu'il faut sur l'iPod. Voilà, maintenant il va reboot. C'est assez long la première fois. Et voilà, c'est bon. Donc là il marche toujours, vous pouvez voir. Ensuite il va falloir retourner sur Redsn et remettre votre iPod en DFU. Donc vous faites comme je vous ai montré. Et ensuite vous allez faire Just Boot. Donc là il va le détecter directement s'il est déjà en DFU. Et ensuite là il va démarrer votre iPod pour en mode craqué, jailbreaké. Je sais pas comment dire, mais vous allez comprendre après. Voilà, donc là il va s'afficher ça sur votre iPod. Là il va falloir aussi attendre que votre iPod boot. Et voilà, donc là c'est bon, votre iPod a booté. Donc vous pouvez le déverrouiller. Et là vous pourrez voir qu'il n'y a toujours pas Cydia. Donc pour cela il va vous falloir un logiciel qui est dans la... Non, d'abord. Vous allez regarder l'adresse IP de votre iPod. Donc vous regardez dans les réglages. Le mien est 192.168.1.21. Donc il vous faudra le logiciel WinSCP. Ensuite vous mettez nom d'hôte, vous mettez votre adresse IP de votre iPod. Nom d'utilisateur vous mettez root, R-O-O-T. Et mot de passe vous mettez Alpine, A-L-P-I-N-E. Voilà, vous faites se connecter.
Des fois ça ne marche pas, je sais pas pourquoi. Donc vous restez jusqu'à ce que ça marche. Et voilà. Donc là c'est le fichier système de votre iPod. Donc vous pouvez, enfin ça sert à rien d'y aller. Vous allez cliquer sur ce bouton pour lancer une commande. Donc il va falloir taper la commande qui est dans la description de la vidéo. Vous la tapez tout en entière pour qu'elle fasse toutes les options en même temps. Vous faites exécuter. Et donc là le logiciel risque de planter. Donc il va vous dire qu'il répond pas. Mais il continue quand même à faire les options en tâche de fond. Donc il vous suffit d'attendre la fin des opérations. Ouais, il dit qu'il répond pas. Donc surtout vous fermez pas. Vous attendez. Voilà. Et donc le logiciel va se fermer, va se réouvrir et vous mettre un message. Voilà. Donc là il vous dit que c'est bon. Donc ensuite sur votre iPod, il va reboot. Voilà, donc je vais vous dire que tout est fini. Votre iPod va reboot et vous allez voir, si vous le déverrouillez, vous avez Cydia. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à lancer Cydia. Donc, comme sur tous les iPods, il va préparer les fichiers système. Donc ça c'est assez long. Donc, il va falloir attendre. Souvent ça prend 5 minutes à peu près. Donc on va passer ce moment. Donc ensuite votre iPod va encore respring. Voilà, vous attendez qu'il redémarre. Ensuite vous pouvez le déverrouiller et ouvrir Cydia qui est enfin opérationnel. Vous sélectionnez qui vous êtes. Et voilà, vous pouvez voir que Cydia marche. Donc pour bien vous montrer, en bas, voilà, c'est bien écrit iPod Touch 4ème génération iOS 6.0. Et donc voilà, vous pouvez reboot votre téléphone, votre iPod ou iPhone. Il y a juste Cydia qui ne marchera plus, en fait, qui s'ouvre, tout le reste marchera.